c'est Maud, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle des coiffures protectrices, du problème vraiment que j'ai avec ces coiffures protectrices, et je vais vous donner pour moi les caractéristiques même d'une vraie coiffure protectrice. Donc, restez scotchés. Petite parenthèse, si la thématique des DIY, des astuces et des conseils t'intéresse, tu es sur la bonne chaîne, abonne-toi et on y va! Les coiffures protectrices, ce sont les coiffures qui nous évitent la manipulation fréquente de nos cheveux, donc nous évitent la casse et nous permettent donc de retenir beaucoup plus de longueur. Cependant, il y a un truc que je ne comprends pas avec les coiffures dites protectrices aujourd'hui, parce que quand on tape coiffure protectrice, surtout au niveau des coiffures protectrices avec rajout, mais il y a certaines erreurs qui sont applicables aux coiffures protectrices sans rajout aussi, c'est que on serre énormément le cuir chevelu. Le cuir chevelu est oppressé, les nattes sont tellement serrées que certaines personnes se retrouvent avec des boutons ou même des blessures au niveau du cuir chevelu, et ça c'est applicable que ce soit sur les coiffures protectrices sans rajout ou des coiffures protectrices avec rajout. Et ça c'est un truc, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on appelle ça coiffure protectrice. Ce n'est absolument pas une coiffure protectrice, c'est une coiffure plutôt destructrice, parce que votre coiffure, elle vous casse les cheveux. Quand vous allez détacher, vous allez vous rendre compte que vous allez perdre énormément de cheveux, parce que en tirant les cheveux, vous allez tendre énormément les cheveux, et les cheveux ne vont pas supporter toute cette tension et ils vont donc se casser, voire s'arracher. Et c'est comme ça que pour certaines coiffures, soit vous allez détacher, vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de cheveux qui tombent, et c'est pour ça qu'on va se rendre compte que il y a des problèmes d'alopécie pour beaucoup de femmes qui font les soi-disant coiffures protectrices, parce que justement elles perdent des cheveux, donc les cheveux s'arrachent au niveau de la devanture, parce que les cheveux du devant sont beaucoup plus fragiles, donc ils vont beaucoup plus s'arracher, et donc elles vont se retrouver avec de l'alopécie. Ce n'est absolument pas une coiffure protectrice, s'il vous plaît, à arrêter. La deuxième chose que je remarque beaucoup avec les coiffures protectrices, c'est que beaucoup de femmes les gardent hyper longtemps. Ok, la coiffure protectrice, c'est pour ne pas manipuler ses cheveux trop souvent, éviter la casse et retenir beaucoup plus de longueur. Mais ça ne veut pas dire que vous devez les garder 2 mois, 3 mois, 4 mois. Non, beaucoup de femmes gardent ces coiffures-là trop longtemps, et vos cheveux finiront même par s'atrophier, parce que c'est bien des fois de laisser le cheveu respirer. Votre cheveu va devenir fin et vous allez vous rendre compte que la qualité de votre cheveu n'est plus la même, que le cheveu s'abîme parce que vous l'avez trop longtemps laissé dans cette posture là. Il faut laisser le cheveu à l'air libre très souvent, le laisser respirer, c'est important. Donc, évitez de garder votre coiffure protectrice pendant plus d'1 mois. Vraiment, 1 mois, c'est vraiment top. Évitez de garder ça 2 mois, 3 mois, ça sert à rien. 1 mois et demi maximum. Autre erreur que je remarque avec les coiffures protectrices, c'est de mettre beaucoup trop de mèches. Beaucoup de personnes mettent 4 paquets de mèches sur leurs cheveux. Les cheveux non seulement sont étouffés, mais en plus de ça, ça pèse sur votre cheveu. Le cuir chevelu reçoit une tension énorme et le cheveu finit par s'arracher. C'est pareil qu'avec le premier point, que ce soit serré, quand les nattes se desserrent, sachez que vous avez perdu des cheveux. Très souvent, je vois les tatas là qui font les coiffures, elles ont tellement serré. En fait, elles veulent serrer et se donner l'effet cat eyes, genre l'effet, voyez un peu,
elles veulent se donner cet effet-là. Elles ont tellement serré, ça leur donne les boutons. Pour certains qui sont un peu plus fragiles ou qu'on a même trop serré, ça leur donne des blessures. Le cuir chevelu gonfle au milieu des nattes comme ça. Et puis, à un moment donné, il y a même la technique du on tire un peu, oui, en bas là, pour que ça desserre un peu, pour que tu puisses dormir. Et ça, en fait, quand vous tirez, vous cassez vos cheveux. Vous cassez vos cheveux, c'est plus une coiffure protectrice. Vous cassez vos cheveux complètement. Et puis, quand les nattes finissent par se desserrer, les tresses, peu importe, au final, faut pas vous dire que non, ça a poussé, c'est pour ça que ça s'est desserré. Non, pas du tout. Ça s'est arraché. Vos cheveux se sont arrachés. C'est pour ça que ça s'est desserré. La tension qu'ils avaient, ils n'ont pas pu supporter et ils se sont arrachés ou ils se sont cassés. C'est pour ça que vous vous sentez beaucoup mieux. Ça a desserré. Vous êtes sûr que peut-être ça a poussé. Pourtant, pas du tout. Ça s'est arraché. Donc, évitez de serrer vos coiffures protectrices, que ce soit des coiffures protectrices avec ou sans rajout. Évitez. L'autre point que je voulais énumérer aussi, c'est au niveau de la qualité de la mèche. En fait, moi, quand je fais les mèches, en général, j'utilise le fil brésilien. Genre, j'en ai pas là, je vais mettre une photo. J'utilise le fil brésilien et moi, j'adore utiliser ça parce que c'est hyper léger. Genre, même quand je fais des rastas, genre des box braids, en fait, il n'y a aucun souci. Les gens qui touchent me disent « Waouh, mais qu'est-ce que tu as utilisé? C'est hyper léger. » Parce que ça ne pèse pas sur tes cheveux. Ça ne pèse pas sur tes cheveux et c'est hyper léger. Donc, vraiment, c'est une mèche que je vous recommande si vous devez utiliser les mèches. Parce que vous avez le moins de casse ou en tout cas moins de cheveux qui s'arrachent à force du poids des mèches. Hydratez énormément votre fil brésilien et votre cheveu quand vous êtes en train de vous coiffer parce que c'est aussi un inconvénient du fil brésilien, c'est que il peut absorber, mais beaucoup même absorber l'hydratation de vos cheveux. Mais ceci étant que beaucoup de femmes utilisent des mèches et elles sont même allergiques à ces mèches. Elles font des réactions bizarres, des boutons, des blessures parce qu'elles sont allergiques. Donc vraiment, le fil brésilien, vous n'avez qu'à tester. C'est une astuce, un conseil que je vous donne. C'est quelque chose que moi personnellement j'adore utiliser parce que c'est léger. Et ce que j'aime avec le fil brésilien, c'est la texture parce que ça donne vraiment la texture ça a vraiment un peu la texture du cheveu naturel, surtout made in Nigeria. Surtout, c'est moins brillant et ça a vraiment la texture du cheveu naturel et c'est vraiment cool. La cinquième chose que je voudrais dire avec les coiffures protectrices, c'est que il faut les hydrater. Ne croyez pas que comme vous avez fait une coiffure protectrice, vous laissez ça, vous ne faites plus rien du tout, c'est bon, c'est bien là, mes cheveux sont protégés et tout. Non. Il faut hydrater vos cheveux, même avec la coiffure protectrice. Si possible, lavez même vos cheveux avec la coiffure protectrice. Vous lavez votre cheveu et ensuite vous mettez un foulard et vous attachez bien et vous laissez sécher comme ça, histoire que les frisottis, si vous avez les cheveux naturels, ne ressortent pas un peu partout et gâtent votre coiffure, quoi. Donc, continuez d'hydrater vos cheveux. Vous mettez de la crème hydratante sur vos cheveux, de l'huile. C'est hyper important. Donc, j'espère que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter si vous avez d'autres questions. Si vous avez des propositions à me faire, laissez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos.